Rencontre africaine, l'entretien. Auditeurs, auditrices d'Ifriqiya FM, bienvenue dans ce nouveau numéro de la rencontre africaine, durant laquelle nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Karim Amri, expert en management et en santé, président de la start-up Consult Facile. Il sera question du déroulement justement de la foire commerciale intra-africaine IATF 2025 qui se tient en ce moment à Alger. Bonjour Monsieur Karim Amri. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Plaisir, un honneur de vous recevoir. Alors, cette foire commerciale à Alger, comment vous la percevez, surtout qu'elle se tient à Alger? Alors, cette foire commerciale intra-africaine est un événement majeur qu'on peut qualifier presque d'exceptionnel. Donc, l'Algérie a été sélectionnée pour l'organiser. Il faut savoir que c'est un événement qui va accueillir de nombreuses délégations, de nombreuses entreprises de toutes les tailles, start-up, de la start-up jusqu'à la grande PME. Et c'est un événement qui se veut effectivement réunir toutes les énergies africaines qui participent au développement de l'Afrique, notamment par la voie des échanges économiques. Et donc le fait que l'Algérie ait été sélectionnée, parce que c'est un processus de sélection, pour organiser cet événement majeur, vraiment c'est une reconnaissance que l'Algérie est un acteur de premier plan. Bon, on le savait de par les chiffres du PIB, etc. Mais c'est également aussi la reconnaissance du fait que c'est un pays qui a la capacité d'organiser cet événement à grande échelle. Et donc ça va permettre effectivement à l'Algérie d'avoir effectivement toute une aura auprès de ses partenaires africains de par le dispositif qui a été mis en place, qui est très ambitieux. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté de l'Algérie, justement, de se projeter dans son environnement naturel qu'est l'Afrique. Comment l'Algérie peut-elle, aujourd'hui, participer, on va dire, à l'accélération de l'intégration intra-africaine? Comment vous voyez ce rôle de l'Algérie Alors, heureusement, j'allais dire que l'Algérie n'a pas attendu cet événement. L'Algérie, depuis plusieurs années, a décidé de façon volontariste de créer des possibilités, des opportunités de faciliter ces échanges commerciaux. Donc, il y a déjà ce grand projet dont moi je pense dont on ne parle pas assez, qui est la route transaérienne, qui est quand même un événement, on va dire, qui est une performance en soi, plus de 4800 km, la partie algérienne qui a déjà été finie, qui fait pratiquement 3000 km, dans des conditions quand même qui sont assez difficiles dans le Sahara. La question des relations et des échanges aériens, de plus en plus de liaisons africaines ont été mises en place. La construction de ports va permettre aussi de faciliter ces échanges. La question aussi de la fibre optique. Donc l'Algérie s'est engagée depuis plusieurs années à être déjà dans un dispositif de mise en place d'un maillage, d'une infrastructure qui va permettre de faciliter ces échanges. Donc cet événement vient en plus affirmer ce rôle de volonté d'être en mode de connexion avec ces pays, mais ça ne reste qu'un élément. Et l'Algérie, de par son histoire et surtout de par sa connaissance du réseau africain, a déjà, on va dire, anticipé cette question du maillage et de la partie connexion avec les pays africains, qui sont des conditions sine qua non pour avancer. Sans infrastructure, sans la preuve en est, le pipeline qui va traverser tout le Sahara de gaz, qui est un projet ambitieux, participe à ça. Donc c'est tout un ensemble de dispositifs qui s'inscrivent dans les politiques, on va dire, internationales, qui visent effectivement à permettre un peu de créer ce maillage et de façon intelligente pour que, in fine, tous les freins structurels s'estompent. Parce que sans ces possibilités de connexion, soit des personnes ou des biens, par la voie des airs, la voie de la terre ou la voie des mers, vous ne pouvez pas faire grand-chose, si vous voulez. C'est que des déclarations. Voilà. Et le fait de poser les choses de façon très stratégique et coordonnée, ça va permettre effectivement de faciliter ces échanges. Et donc, après, ce type d'événement va concrétiser. On parle souvent de la faiblesse des échanges entre pays africains. Alors, quelles sont les causes et comment y remédier? Pour avoir un développement économique, on va dire, libre et sans pression, il y a besoin inéluctablement de passer par un développement de souveraineté. C'est la condition sine qua non. Je peux affirmer aujourd'hui que l'Algérie est dans cette dynamique depuis de nombreuses années, mais que de nombreux pays africains, malheureusement, n'ont pas encore atteint cette maturité. Et donc le fait de ne pas pouvoir, effectivement, aujourd'hui, être complètement maître, entre guillemets, de son destin, c'est la définition de la souveraineté, fait que les échanges commerciaux s'en rendent plus compliqués. Donc pour, effectivement,
outrepasser ces freins structurels qui sont liés aussi à l'histoire, notamment l'histoire coloniale, l'histoire aussi des pressions. L'Afrique, on ne va pas le répéter, mais c'est un enjeu stratégique pour beaucoup de puissances. Et donc, si on veut que l'Afrique échange avec elle-même, entre elles-mêmes, il faut qu'elle passe par un stade aussi de prise en charge de son destin. Et donc, ça veut dire aussi plus de souveraineté des pays, des partenaires, des parties prenantes, pour qu'il y ait des rapports qui soient beaucoup plus normalisés, beaucoup plus apaisés, beaucoup plus en confiance. Donc l'Algérie, je sais qu'elle y contribue. Elle essaie, de par ses initiatives, d'aider certains pays aussi à être dans cette logique-là de vouloir échanger d'égal à égal. Force est de reconnaître que pour certains pays, ça reste encore compliqué. Mais c'est en cours. Il faut être optimiste et il faut effectivement surtout envisager l'Afrique de demain comme une Afrique qui sera complètement libérée pour effectuer ces échanges en toute confiance. Bon, ce qui est bien, et c'est ce qui est dit par les pays africains quand je me déplace, c'est que l'Algérie constitue quand même une valeur sûre pour faire des échanges en confiance et vraiment avec cette notion d'échanges commerciaux qui soient équilibrés. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique de l'Algérie, à ne pas, entre guillemets, exploiter son prochain juste par des fins lucratives. Ça, c'est hors de question, c'est pas dans l'ADN de l'Algérie. L'Algérie vise effectivement à porter son savoir-faire, mais avec des notions, on va dire, de valeurs qui sont très fortes. Alors, parmi les thèmes qui sont, on va dire, prégnants durant ce forum, c'est le rôle des startups. Vous, en tant que président justement d'une start-up, peut-être vous pourriez nous l'expliquer un peu plus en détail. Quel pourrait être justement le rôle des start-up dans l'intégration économique intra-africaine? Le rôle est important parce qu'une start-up vise au départ, par définition, à répondre à une problématique ou un besoin de grande échelle. Et une start-up, c'est une capacité aussi à pouvoir se développer rapidement pour effectivement récupérer un peu ou contourner un peu les problèmes, on va dire, classiques d'une entreprise et d'être dans un développement très immédiat et en s'appuyant aussi sur les nouvelles technologies, notamment le numérique. Donc ce rôle est un rôle qui est essentiel pour le développement, bien sûr, des pays africains, mais aussi des échanges entre pays africains, parce qu'on va pouvoir peut-être avoir des licornes, des startups qui vont avoir des portées beaucoup plus larges, régionales, voire complètement continentales. Aujourd'hui, le souci, c'est que les startups, et ça c'est un souci qui est général, qui n'est pas propre aux startups ni algériennes ni africaines, qui est un problème de startups internationales, c'est que leur développement est souvent mal accompagné. Et les financements ont du mal à arriver au bon moment pour accompagner cette accélération. Donc l'enjeu est majeur, à condition qu'il y ait des accompagnements stratégiques qui se fassent pour pouvoir effectivement donner à ces startups la possibilité de développer comme il le faut. Et d'où l'importance aussi de ces salons. Donc vous savez que l'Algérie organise chaque année un grand congrès des startups africaines qui est un succès. Celui-ci est aussi intéressant parce qu'il va avoir la possibilité pour les startups de s'exprimer, d'avoir des retours sur expérience, de présenter leur startup, etc., de chercher des financements. Donc c'est important. Mais il faut toujours être vigilant sur le développement d'une startup qui peut être aussi risqué s'il n'y a pas cet accompagnement, on va dire, conforme à une maîtrise des processus. Sinon, vous êtes optimiste par rapport peut-être aux résolutions de ce forum. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un déclic par rapport à l'intégration économique africaine? Est-ce que ce sommet, ou plutôt donc la foire d'Alger, pourrait être une sorte de catalyseur pour le développement et de l'intégration économique intra-africaine? Oui, alors catalyseur assurément, mais donc du coup c'est un événement qui est organisé tous les 2 ans. Le premier a été fait en Égypte en 2018 et on a vu les effets positifs de ces événements en chiffres, en réseau, en partenariat. Mais au demeurant, on ne peut pas miser que sur cet événement. Ce qui explique que la stratégie que l'Algérie a effectuée, c'est-à-dire que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que tant qu'il n'y a pas un développement des infrastructures, des échanges, on va dire, dits primaires, entre guillemets, ne serait-ce qu'en matière d'alimentation, en matière de ressources énergétiques, de fin des coupures d'électricité dans certains pays d'Afrique, je l'ai connu. Donc, si vous voulez, on ne peut pas aller plus loin. Donc, cet événement est majeur parce qu'il vient accompagner une stratégie, mais il faut que la stratégie soit là. Et ça, effectivement, il faut le reconnaître, l'Algérie a compris le fait justement d'avoir cette approche multidimensionnelle. Donc elle l'a fait depuis des années, on n'a cité que quelques exemples, la route, les liaisons aériennes, les ports, etc. Et ça doit encore se poursuivre, les échanges sur l'agriculture, donc ça commence à devenir vraiment, il y a eu un boom en Algérie et les exportations se font. Et donc c'est un événement parmi d'autres pour pouvoir accélérer ce déclic, comme vous le dites. Mais le déclic ne peut pas venir que d'un événement, c'est pas possible. Il est, on va dire, multidimensionnel, il est structurel,
il est pluriannuel. Parce que l'Afrique, comme vous le savez, part de très loin. Elle est encore malheureusement source de tensions qui malheureusement ne sont pas de son fait des fois, parce que les pressions sont importantes pour gagner des marchés de façon déséquilibrée d'ailleurs, pas de façon équilibrée. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette politique de connexion, d'accueil, de partenariat va faire que maintenant les marchés qui vont être effectués en Afrique vont donner une plus grande capacité à l'Afrique de s'émanciper et de mener même des échanges avec d'autres puissances de façon beaucoup plus équilibrée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc pour répondre à la question, un déclic ne peut pas être associé à un seul événement. Il est le fruit effectivement d'une politique beaucoup plus durable, qui se veut pluriannuelle, pour pouvoir effectivement arriver à des résultats tangibles. Mais il faut reconnaître que c'est un événement majeur qui effectivement lui procède de façon, j'allais dire, d'accélérateur pour aller plus vite. Très bien, on ne peut pas conclure cette rencontre sans parler de vous, de votre parcours, parce que vous êtes tout de même une pointure en matière d'expertise. Vous avez votre expertise en management et en santé très reconnue. Donc, pourriez-vous nous dire quelques mots justement sur votre parcours et sur justement cette start-up que vous avez fondée? En quoi consiste-t-elle? Bien sûr. Alors moi, j'ai un parcours d'ancien haut fonctionnaire. J'étais directeur d'hôpital. Donc j'ai exercé plus de 30 ans à la tête d'hôpitaux. J'ai travaillé pour le ministère, j'ai travaillé pour les agences régionales de santé. Et je suis maintenant aujourd'hui expert auprès de l'Union européenne. Donc j'accompagne certains pays, notamment africains, pour pouvoir un peu moderniser leur système de santé, notamment. Et en parallèle, j'ai écrit quelques ouvrages. Le dernier en date, c'est mon livre sur le management, l'abécédaire du management, aux éditions L'Harmattan. Et en parallèle, j'ai une casquette d'entrepreneur. Donc j'ai développé une plateforme de mise en relation entre des consultants et formateurs et avec des donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre, c'est des entreprises privées ou étatiques, donc qui ont des besoins d'accompagnement, d'expertise. Et donc il y a des consultants qui sont inscrits sur la plateforme qui visent à effectivement y répondre directement sans passer par l'humain, de façon directe, instantanée, avec des algorithmes. Et ça permet effectivement de démocratiser le marché du conseil et de la formation pour qu'il y ait des mises en relation qui se fassent de façon beaucoup plus fluide et simplifiée. Donc cette plateforme Consult Facile est une plateforme qui prend des essor et le prochain stade, c'est de lui donner une dimension internationale. Voilà. Mais il y a des recherches de fonds, etc., qui sont à faire entre-temps. Merci, Monsieur Karim Amri. Je rappelle que vous êtes expert en management et en santé, et président de la start-up Consult Facile. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous, c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup pour votre confiance et votre accueil. Ainsi s'achève ce numéro de la rencontre africaine. Elle vous a été préparée et présentée par Younes Djama.